Alors voilà, c'est une autre vidéo que je souhaitais faire aussi aujourd'hui. Une vidéo où vous pouvez voir la nature derrière moi. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? En fait, je fais cette vidéo pour honorer les éléments avec lesquels je travaille beaucoup, avec les règnes aussi, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, avec les règnes visibles et les règnes invisibles. Euh, je tiens vraiment voilà. Vous voyez le petit mouvement d'air là qui vient faire bouger mes cheveux, c'est le vent, hein, c'est l'air qui vient réagir à ce que je viens de dire. Je suis une hypersensible, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, et j'ai appris à écouter le langage du corps intérieur. Quand j'écoute le langage de mon corps intérieur, je vais apprendre à écouter le langage de la vie. Donc là, par exemple, vous voyez que je suis face au soleil. Comme je suis face au soleil, que je suis une femme à la peau blanche, que j'ai des yeux clairs, j'ai le soleil qui tape face à moi. Je pourrais décider de mettre des lunettes de soleil, mais non. Je pourrais décider de mettre un chapeau, non. Parce que là, je décide d'honorer et de célébrer le soleil pendant le temps nécessaire de cette vidéo et de le remercier parce que à chaque fois que je suis face à lui comme ça, eh bien, je suis bénie par ses rayons, en fait. Dans chaque rayon de soleil, il y a une expression de la vie. C'est la fin de la photosynthèse, c'est ce que font les arbres. Hein. Les arbres avec leurs feuilles, ils se mettent comme ça pour réceptionner les rayons du soleil et pour pouvoir créer cette photosynthèse à l'intérieur d'eux. Mais nous sommes comme un arbre, hein, sauf que nous avons changé un peu de forme, mais nous arrivons 2 règnes après, le végétal, hein, et donc j'ai la possibilité de réceptionner ces rayons du soleil et de pouvoir honorer le soleil quand il me transmet cette énergie de vie. Alors bien évidemment, comme c'est la source initiale d'énergie de vie dans notre galaxie, hein, et il y a un soleil dans chaque galaxie, il y a un soleil dans chaque univers, au niveau du cosmos, etc., bien c'est une force de vie qui est tellement considérable que si je décide de rester comme ça pendant des heures face au soleil, je vais brûler parce que ça serait trop. Hein. Donc, je peux me mettre en reliance avec le soleil pendant un certain temps et le laisser venir euh, bénir chaque cellule, chaque tissu, chaque organe. Je suis en reliance avec chaque atome, je suis en reliance également avec chaque ion dans mon corps, en fait. Hein, et je rends grâce à la vie qui me permet d'être bénie par ces rayons du soleil qui viennent apaiser, qui viennent nourrir, qui viennent abreuver le cœur de toute vie à l'intérieur de moi. Donc on peut voir le soleil comme le feu, d'accord? Mais j'ai aussi l'élément de l'air qui est là. L'élément de l'air, c'est le vent. Hein, il va s'exprimer par le vent. Donc c'est l'air. Quand j'arrive dans un lieu et que je suis dans cette énergie de vivre chaque instant de ma vie comme un rituel, j'arrive dans un lieu, je vais célébrer et honorer le lieu. Je vais être à l'écoute des arbres, à l'écoute du vivant, à l'écoute des animaux, à l'écoute des éléments, à l'écoute de tous les êtres visibles et invisibles qui sont là derrière. Et voilà, il suffit que je reparle du vent, et là tout d'un coup j'ai une petite brise qui me passe et qui s'exprime parce que je sais que c'est la manière de l'environnement dans lequel je suis de pouvoir me répondre. Hein. De la même manière que je vais pouvoir aussi me mettre en reliance avec l'eau dans un lieu. Alors, nous sommes d'abord faits d'eau, hein, donc il y a de l'eau dans chaque chose, dans chaque forme de vie autour de moi, comme à l'intérieur de moi. Mais il y a aussi des rivières souterraines.
hein. Il y a des nappes phréatiques, il y a des lacs, donc je vais me mettre en reliance avec les sources d'eau d'un lieu, hein. Et donc, je vais aussi aller rencontrer la gardienne des eaux sacrées à l'intérieur de moi, hein, puisque dans les temps anciens, avant que le patriarcat se mette en route et avant que l'Église, notamment, ou plusieurs dogmes détruisent la notion des déesses de l'eau, mais avant il y avait beaucoup de gardiennes et de gardiens des eaux de la terre. L'eau, c'est sacré. À partir du moment où l'eau devient un espace privatif et où l'eau est utilisée à des fins qui ne sont pas ajustées, où l'eau est polluée par des choses par des produits que l'humain utilise, eh bien, ça ne va pas en fait. Là, on fait des erreurs, hein, justement. Là, on fait des erreurs, et du coup, là, on a besoin d'aller regarder la notion du pardon, hein. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai faite, hein, d'aller regarder la notion du pardon et puis de nous demander pardon. Donc, il y a de l'eau dans chaque chose. Si je me lève le matin et que je vais à la rencontre de la nature, je vais être en reliance avec la rosée. Qu'est-ce que c'est la rosée? Mais c'est la bénédiction de l'eau faite sur chaque l'eau vient bénir chaque être vivant, végétal, animal, minéral, humain, visible et invisible en fait. Voilà. Donc j'ai également l'énergie tellurique, hein. Alors il y a des endroits où nous sommes sur des lignes telluriques qui sont plus importantes que d'autres, hein. On va être sur des ley lines, on peut les appeler des dragon lines, et ces lignes telluriques, pour moi, elles correspondent à des méridiens de la Terre, hein, de la même manière que les Chinois en médecine chinoise travaillent sur les méridiens du corps. Chaque méridien est relié à des organes. Eh bien, la Terre, parce que l'humain est conçu comme la Terre, eh bien, la Terre aussi a des méridiens. Et donc, il y a des lignes telluriques qui s'expriment. Si je suis à l'écoute de ce qui est à l'intérieur de mon corps, je vais pouvoir entendre mes lignes telluriques. Si j'entends mes lignes telluriques, je vais pouvoir être en reliance avec les lignes telluriques de la Terre. Et je vais pouvoir œuvrer avec elles. Je vais pouvoir écouter ce qui se passe dans la Terre et du coup pouvoir me mettre en mimétisme pour apprendre. J'ai parlé déjà dans plusieurs autres vidéos que pour pouvoir apprendre, eh bien, je dois me mettre dans la posture de l'enfant, hein. Seul un enfant est capable d'apprendre. Pourquoi? Parce que l'enfant, il est dans une joie de vivre, dans une joie de découvrir ce qui est nouveau, et donc il y va. Et si je suis dans cette énergie-là, de vouloir apprendre, hein, d'aller rencontrer la vie pour qu'elle m'apprenne, eh bien, je vais aller rencontrer toutes les formes de vie. Et je vais arriver avec beaucoup d'humilité et je vais aller me mettre en reliance avec la roche, je vais me mettre en reliance avec la montagne. Derrière moi, il y a des roches extraordinaires qui sont habitées, hein. Quand on regarde bien et qu'on a des yeux pour voir, ou que l'on décide de voir avec le cœur, eh bien, on va voir des visages, on va voir des formes, on va voir des signes dans la roche. Et de la même manière, je vais me mettre en reliance avec le végétal, et plus je vais avancer, plus je vais rencontrer les arbres, plus je vais les regarder, plus je vais les célébrer, eh bien, plus ils vont me répondre. Si je prends le temps, dans le silence, d'aller me mettre à la rencontre de la nature, de lui dire bonjour, d'échanger avec elle, de communiquer avec elle, elle va me répondre. Voilà, je laisse ce petit moment de silence parce qu'effectivement, la nature répond. Dans Le Seigneur des Anneaux,
les hobbits vont aller rencontrer les vieux arbres, là, les anciens arbres, et leur langage est très long. Ben oui, parce qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Et effectivement, moi j'ai remarqué que le langage des arbres, c'est que quand on leur parle, il faut leur laisser le temps de nous répondre. On va poser quelque chose et on va s'asseoir et on va attendre. Et c'est aussi une autre chose, c'est que aller rencontrer la nature, c'est la laisser nous apprivoiser et c'est à nous de l'apprivoiser aussi. Et parce qu'il n'y a que comme ça que nous allons pouvoir engendrer une communication qui soit juste. Hein. Moi, j'ai été bercée toute mon enfance par une histoire que je trouve extraordinaire, l'histoire du Petit Prince de Saint-Exupéry. Pour moi, Saint-Exupéry, c'était un grand initié, il a compris beaucoup de choses, il nous enseigne énormément de choses à travers ce conte. Hein. Non, je ne peux pas être ton ami, nous ne nous sommes pas apprivoisés. Mais que signifie apprivoiser? Créer des liens. Ah, et comment ça fonctionne en fait, créer des liens? Bah, tu vas venir me voir chaque jour, à la même heure. Hein. Et c'est ça en fait, s'apprivoiser. C'est aller à la rencontre. Bien évidemment, vous arrivez dans un endroit où vous n'êtes jamais allé. Au départ, la nature, elle ne va pas vous parler comme ça. Parce que elle ne s'intéresse pas à tous les humains qui passent, puisque les humains l'ignorent complètement depuis tellement longtemps. Mais si vous avez l'habitude de parler avec des essences d'arbres, en particulier par exemple, que vous avez passé beaucoup de temps avec les arbres, que vous discutez avec eux, que vous prenez soin d'eux, que vous leur faites des offrandes. Quand vous arrivez dans un lieu, vous voyez, vous allez apprendre à découvrir les maîtres subtils du lieu. Hein. Donc il y a des maîtres subtils au niveau du minéral, si on est dans une région où il y a beaucoup de minéral. Vous allez avoir maîtres subtils au niveau du végétal également, quand il y a des arbres. Vous allez avoir des maîtres subtils au niveau de l'animal aussi. Hein. Il y a comment dirais-je, une espèce animale dominante, par exemple, qui va se présenter à vous et qui correspond aussi à vos animaux totems ou à vos totems végétaux ou vos totems minéraux. Et puis, vous allez également aller rencontrer l'humain, parce qu'il y a des endroits où il y a des humains qui habitent aussi, qui sont là, des gardiens. Et vous allez tisser des liens avec tous ces règnes. Plus vous décidez de co-créer et de co-œuvrer avec tous ces règnes de la nature, du visible et de l'invisible, que vous les prenez en considération, que vous leur donnez leur place, hein, que vous allez à leur rencontre avec beaucoup d'humilité, parce que finalement, si je regarde bien, moi je suis une petite humaine, mais je ne sais rien par rapport au règne minéral. Le règne minéral, il est là depuis bien plus longtemps que le règne humain. Si je vais rencontrer le règne végétal, mais c'est pareil, enfin, je veux dire, je ne sais rien par rapport au règne végétal, j'ai tellement à apprendre de lui, notamment sur l'ancrage, sur l'enracinement, sur aller chercher avec la photosynthèse, la posture de l'arbre. Elle existe en yoga, mais il suffit de regarder l'arbre, et il suffit de regarder comment il fonctionne, de se mettre dans une énergie d'écoute et de danse et de vouloir tisser des liens avec beaucoup d'humilité et de respect, mais l'arbre, il va venir il vient en fait. Hein. Au niveau énergétique, vous allez sentir que l'arbre vous prend dans ses bras, vous allez vous sentir faire partie inhérente de lui, vous allez devenir l'arbre. D'accord ? Donc, j'avais envie de vous partager cela aussi, de partager la richesse de cette nature qui nous entoure, qui a tellement à nous apprendre. Nous sommes dans une société aujourd'hui où nous sommes abreuvés de distractions qui nous coupent complètement des formes de la vie et du langage de la vie. Donc je nous invite à nous engager, en tout cas, parce que je pense que c'est vraiment très important, d'aller à la rencontre de la vie, de la célébrer, de l'honorer le plus souvent possible,
de pouvoir se mettre dans des espaces absolument magiques. Quand on décide d'honorer la vie, quand on décide d'accomplir sa vie, quand on décide de s'engager à servir la vie et la respecter, oui, je peux vous assurer, et c'est pas que s'engager, c'est accomplir des rituels quotidiens qui prouvent notre engagement, eh bien la vie, elle nous répond. Et nous recevons l'abondance dont nous avons besoin. Et la vie, elle peut nous amener dans des lieux absolument extraordinaires. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo en lien avec la nature. Donc je suis ce que je suis, je rends grâce à tout cet espace qui est autour de moi. Je rends grâce à tous les gardiens de cet espace, que ce soit du subtil ou du tangible. Et merci infiniment pour ce temps de partage que nous avons pu avoir ensemble. Je suis ce que je suis, j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.